Il y en a parmi vous qui se souviennent de ça? Non? On va faire un petit retour dans le passé. Bonjour à tous, c'est pas forcément naturel pour moi de parler devant la caméra comme ça, mais ça fait un moment que je veux faire cette vidéo parce qu'il y a des reliques du passé que j'aimerais sortir de l'ombre. J'avais envie de vous parler d'une vieille chaîne YouTube, j'avais envie de vous parler de Japan Trotter. J'ai commencé à publier des vidéos suite à mon premier voyage au Japon en 2006. J'étais équipé d'un vieux caméscope à cassette mini DV. À cette époque, la HD, ça n'existait pas vraiment pour le grand public. Je me débrouillais un petit peu en montage et j'en ai profité pour faire une première vidéo sur Tokyo. Je rappelle que YouTube, ça date de 2005. Un an plus tard, je pars au Japon et je commence à faire des vidéos. Il n'y avait pas encore toute cette vague de vlogs. Et la seule manière de faire des vidéos de voyage qu'on connaissait, c'était le format de la télé. C'est-à-dire des reportages et des documentaires. Le montage était donc assez classique, avec une voix off improvisée dans ma chambre et des plans assez lents où je n'apparaissais jamais. Pendant ce voyage, j'avais récupéré ce téléphone à clapper, le truc de base, comme il y en avait partout au Japon. Je l'ai gardé, même s'il ne marche plus, parce que c'était un truc de fou par rapport à ce qu'on avait en France à la même époque. Franchement, c'était un autre monde. J'adorais le bruit que ça faisait quand tu l'ouvres et que tu le fermes. Si vous regardez bien, c'était un truc de dingue. Il y avait 2 millions de pixels. Ça fait bizarre de revoir ces images du marché aux poissons de Tsukiji qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, j'avais eu la chance de le visiter en immersion complète. Je suis retourné au Japon en 2007, accompagné d'un pote cette fois-ci, et en poussant à travers des zones plus reculées. Partir loin en impro, se perdre dans la campagne, aller là où on ne nous attend pas. L'esprit Japan Trotter se mettait en place. C'est ce voyage qui a fait naître l'envie de travailler dans le tourisme au Japon. Et on était jeunes et on voulait en profiter avant tout. Regardez ça. Vas-y, lève le bras. Allez, notre ami Farid va sauter ça. Parce que sinon on peut pas aller voir la plage. Sinon on peut pas aller voir la plage. Et voilà, c'est au tour de notre ami Angelo. Puis 2008 est arrivé, et on est reparti sur les routes japonaises, armé d'un réflexe et d'un caméscope HD cette fois. On a fait un voyage incroyable de 2 mois, dont 5 semaines de Japan Rail Pass, durant lesquelles on changeait de ville presque chaque jour. De Kagoshima au sud de Kyushu, à Abashiri au nord d'Hokkaido, on a zigzagué à travers plein de régions sans jamais savoir où on dormirait le lendemain. 2007 et 2008 ont vraiment fait naître en moi une passion pour la photo. C'est là que tout a débuté et j'avais acheté ce réflexe d'occasion à Map Camera à Shinjuku pour ceux qui connaissent. C'était le Pentax 100D Super qui fonctionnait, attention, tenez-vous bien, à pile. Ouais, regardez ça, avec des piles. Slide avec la caméra. Ah si. Il est trop classe. Avec ce voyage, j'ai obtenu une vision globale du Japon très intéressante. Au début du séjour, il faisait 25 degrés. À la fin, -3 à l'extrême nord. Bon, on va ranger la caméra parce que sinon elle va être foutue. Ça y est, nous y voilà. On est face à la mer
Celle-là, elle est derrière nous, mais... On va mourir de froid. Ah là, c'est les derniers mots qu'on souhaitait vous dire. Avant de mourir. Avant de mourir, je sens plus mes pieds. Mon nez va bientôt tomber. Il fait froid. On l'a voulu. On l'a eu. Il va tomber. Après 2 mois de sevrage, sans fromage, à la fin du séjour, dans le froid d'Hokkaido, on a craqué. Un petit retour bien français avec un... Attends. Un petit retour bien français avec un camembert. Camembert cheese de Hokkaido. Du fromage. La cérémonie d'exécution du camembert va avoir lieu sous vos yeux. On coupe avec un peigne. Il n'y en a pas de couteau. Je sais pas si vous avez déjà fait ça une fois dans votre vie. Couper un fromage Avec un peigne. Bon, il n'a pas été utilisé, on vous rassure. Ils sont stérilisés. Et en plus, ils sont stérilisés. Oh. Alors Tu t'y crois un peu? Un peu. C'est pas le meilleur camembert du monde. Mais franchement, même le pain, ça va. Non. Oh putain. Mais ça fait quand même plaisir. 2 mois presque. On dirait le camembert du Lidl comme ça. Le pouce. Il lui manque un petit peu d'affinage, mais Ah, le pain est franchement bon. Salut, ça va? Bagdad Camembert Trenchtown desu. On a eu la chance de pouvoir interviewer Bagdad Café The Trench Town, un groupe de reggae dont les chansons nous avaient accompagnés pendant ces voyages. C'était juste génial de pouvoir les rencontrer dans l'intimité de leur studio à Osaka. Leur nom venait du film Bagdad Café, alors on leur a demandé s'ils connaissaient la chanson. I'm calling you. Ok. On leur a aussi demandé s'ils étaient heureux de vivre au Japon. ああ、うん、ハッピー。ジャパンっていうか大阪がハッピー私は。まあ日本がいいかな確かに。Certaines vidéos Japan Trotter ont accumulé plusieurs dizaines de milliers de vues. Pas mal pour l'époque. Ces comptes ont été supprimés quelques années plus tard pour diverses raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais aujourd'hui, je me retourne vers cette période et ce qu'on a accompli. C'était très amateur, mais finalement, sans qu'on s'en rende compte, on a peut-être été parmi les premiers Français à faire des vlogs sur le Japon. De nos jours, le travail fourni par les créateurs de contenu sur YouTube est autrement plus riche, intéressant et pro. C'est assez fou d'ailleurs ce qu'on peut trouver sur YouTube aujourd'hui. J'ai tellement de bons souvenirs de cette époque-là. Plus le temps passe et plus on porte un regard affectif sur les bons moments du passé. Maintenant que je suis bien installé sur place, où le Japon est devenu mon pain quotidien, revoir ces vidéos où il était une sorte de plaisir lointain et rare me permet de me rappeler d'où je viens et quel rôle ce pays a joué dans mon développement en tant que personne. Lors de mes premiers pas sur place, mon rapport au pays était tout frais. J'étais jeune et tout m'émerveillait. J'aime toujours le Japon, mais je constate que la magie des débuts n'opère plus. Et c'est normal. Mon rapport avec le pays a changé.
Devant ces souvenirs, je me dis, c'est vrai, j'étais comme ça, aveuglément amoureux du Japon. Et quand je devais prier les divinités, mon vœu était tout décidé. Voilà. Là, il faut faire un vœu. Je suis sûrement pas le seul dans ce cas. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont passés par les mêmes phases. En tout cas, les années passent vite, franchement. Et c'est facile d'oublier la passion un peu naïve qui stimule nos projets de vie quand on est jeune. Ces vidéos sont précieuses aujourd'hui. Elles me remplissent de mélancolie. Ce sont des souvenirs importants, des étapes importantes de ma vie. Quand je les vois, j'entends la nostalgie qui m'appelle.